Mesdames et messieurs, bonsoir. Excusez-nous du retard avec lequel nous démarrons ce soir Actualité. Bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal Au Sommaire. C'est ce 25 août qu'a débuté la deuxième phase des inscriptions et réinscriptions à l'enseignement primaire et secondaire. Sur le terrain, la mesure de réinscription gratuite n'est toujours pas d'application. Et en prévision du premier salon international du tourisme qui se tiendra du 24 au 26 septembre prochain ici à Lubumbashi, le ministre provincial du tourisme a tenu ce mardi une réunion d'évaluation des préparatifs de cette rencontre. Et en sport, nous vous parlerons de la Coupe du Congo de basketball qui se tient dans la capitale Kinshasa. Aujourd'hui, le BC Radi s'est imposé sur le Daring Club Motema Pembe 69 contre 54 alors que PJB est tombé face à SCTP 53 à 66. Une fois de plus, bienvenue à ce soir Actualité. Je le disais au sommaire, à l'enseignement primaire et secondaire. L'inscription et la réinscription des élèves sont à la deuxième phase depuis ce mardi 25 août. La fréquentation dans les écoles est moindre alors que la rentrée est pour le 7 septembre prochain et la mesure de réinscription gratuite pour les élèves n'est toujours pas d'application. Plus de détails avec Consolate Konja et Sylvain Moutambaye. C'est ce 25 août qu'a débuté dans les écoles la deuxième phase d'inscription et réinscription jusqu'à l'ouverture de l'année scolaire. Pas d'engouement des parents jusque-là, les cours sont désertes, pourtant il ne reste plus que 2 semaines. Cette année, vraiment, c'est une année spécifique. Les parents n'ont pas de moyens. D'habitude, à cette période, je pouvais déjà inscrire même 200 élèves, mais je n'arrive même pas à 50 élèves. Les anciens élèves sont obligés de se faire réinscrire moyennant des frais au même titre que les nouveaux venus et ceux des promotions de recrutement. Pourtant, selon le ministère de l'enseignement primaire secondaire, la confirmation des places est gratuite. La confirmation des places, si on le fait payer, c'est la stratégie qu'ils doivent adopter. Nous connaissons les parents. Quand vous inscrivez gratuitement et au milieu de l'année vous réclamez cet argent, ils ne paieront pas. Pour preuve, nous n'avons pas renvoyé les enfants pendant les examens du 3e trimestre de fin d'année. Et nous avons tout un tas de bulletins qui traînent dans nos tiroirs que les parents ne sont pas venus retirer pour le manque de paiement. C'est pourquoi nous profitons quand nous confirmons, nous faisons payer les frais, tous les frais exigés par le ministère. La plupart des écoles louchoises ont ajouté cette année les frais du carnet de santé pour les pratiquants d'activités physiques et sportives exigés par le ministère de tutelle, évalués à 3 500 francs congolais par élève, des frais qui concernent les établissements scolaires de Kinshasa et de Lubumbashi. Prévu pour 2 semaines, la pose de la deuxième couche d'enrobé sur le boulevard Moussiri risque d'aller au-delà du délai. Pour cause, à certains endroits, des fissures sont déjà visibles sur la voie, ce qui nécessite un travail d'excavation. Et sur la route du Golfe, les travaux sont à leur terme et le trafic sera ouvert demain mercredi. Janine Bouchou nous en dit plus. Les ouvriers étaient encore à l'œuvre ce mardi matin sur le boulevard Kamanyola. La première tâche a consisté à assainir les abords de la chaussée. Après ce travail, il sera question de déposer la couche d'enrobé. Ainsi, le trafic sera réouvert aux usagers de cette artère de la commune de Lubumbashi de ce mercredi. Sur le boulevard Msiri, la pose de la deuxième couche d'enrobé se poursuit. Mais les ouvriers trouvés sur place ont déclaré que l'allure des travaux est quelque peu retardée à cause des fissures qui apparaissent déjà sur la chaussée. Et pour éliminer ces failles, les travaux d'excavation sont entamés. Pendant ces temps, les chauffeurs sont obligés de contourner sur laquelle les travaux ne sont pas exécutés. Parlons toujours infrastructure routière. Les travaux de construction du pont Kalouboué ont pris fin. L'inauguration, c'est pour très bientôt. Cette infrastructure est d'une grande importance parce qu'elle va relier les quartiers Golfe-les-Bâtons au quartier Kalouboué. Plus de détails avec Patricia Naïs-Mouaoukabeya et Michel Olela.
Le pont Kalouboué est une infrastructure routière de haute facture jetée à la rivière Kalouboué sur l'avenue de la Libération au quartier Golfe. Sous financement du gouvernement provincial, le pont Kalouboué a un tonnage appréciable de 100 tonnes. Il a 2 bandes et le passage de part et d'autre pour piétons. C'est une infrastructure qui reliera le quartier Golfe Les Bâtons au quartier Golfe Kalouboué. Il est peint en bleu et blanc, contrairement aux couleurs de la ville, le rouge et blanc. En attendant son inauguration, les usagers recourent encore à l'ancien qui est toujours opérationnel. Et nous changeons de chapitre à présent. Vous le savez, la ville de Lubumbashi a enregistré environ 6 grands incendies en moins de 10 jours. Des maisons d'habitation et même une usine de fabrication des mousses sont parties en fumée. Comment prévenir et intervenir contre ces incendies? Tentative de réponse dans cet élément de Ogi Fortuna Kassongo. Les incendies sont de plus en plus enregistrés dans la ville de Lubumbashi. En moins de 10 jours, 6 incendies se sont déclarés dans des maisons résidentielles, un complexe commercial et une usine de fabrication de mousse. Face à cette recrudescence de cas d'incendie, des mesures préventives s'imposent. Quand vous regardez dans des pays développés, les gens s'abonnent et ils souscrivent une assurance incendie. Et en cas d'incendie, il suffit d'appuyer sur l'alarme au niveau de la centrale où il y a la caserne. Ils vont voir l'adresse de la maison et ils accourent pour intervenir. À tous les niveaux, les habitants de la ville devraient bénéficier d'une initiation à la prévention incendie. La ville, pour répliquer contre les incendies, est censée avoir une brigade anti-incendie dont les casernes sont réparties dans toutes les entités. Les casernes devraient être rapprochées de la population. C'est une politique communale en principe. Au niveau des entreprises, il faut d'abord une formation sur l'initiation à la lutte contre les incendies. À l'engagement déjà, l'agent était soumis à cette formation de lutte contre les incendies. On devra avoir des inspecteurs de prévention incendie. Ce sont des gens qui sont formés pour quadriller cette entreprise, détecter tous les risques potentiels d'incendie et les éliminer si possible. Ces incendies à répétition sont plus qu'une sonnette d'alarme. Si les choses ne sont pas prises au sérieux, le pire est à venir. Odax Sompoué, ministre provincial des Mines, a réceptionné ce mardi un lot d'équipes de sécurité dans les sites miniers, un don destiné au SAESCAM et à la police des mines, de services techniques, voulais-je dire, du ministère des Mines. C'était en présence des responsables de ces 2 services. Et Jetchala et Richard Chimba nous en disent plus. C'est un kit composé essentiellement des chemises réflecteurs, couvertures, stylos, gants et autres qui a été remis ce mardi 25 août au ministre des Mines. Un don de la vision mondiale qui reconnaît ainsi les efforts du gouvernement pour la lutte contre la présence des enfants et des femmes dans les carrières. Un équipement important pour les SAESCAM et la police des mines. Nous ne devons pas avoir des enfants, une des femmes enceintes au niveau des cités. Et le responsable de SAESCAM et je vous hommage tout à ça. De la même manière que le commandant de la police. Mais c'est pas aujourd'hui, c'est un processus. C'est-à-dire, par moment, on passe à son résultat. Il y a toujours des petits programmes. Robert Kassongo, représentant des Visions mondiales à cette cérémonie, a remis symboliquement sur place quelques kits. Cet don va certainement servir aux services spécialisés de ce ministère. Nous pensons à la police des mines. Et nous pensons aussi au SAESCAM. Pourquoi ces dons? Parce que Vision mondiale travaille pour le bien-être de l'enfant. Et il peut arriver également que cet enfant se retrouve dans des conditions telles qu'il doit se retrouver. Il peut se retrouver dans des carrières minières où nous pensons qu'il n'a pas sa place là-bas. Juste après, Odax Sompoué a échangé avec les nouveaux chefs d'antenne du Fonds forestier national, antenne du Katanga. Ce dernier est allé présenter ses civilités au ministre de l'Environnement. En sa qualité de ministre du Tourisme, le Dr Odax Sompoué a présidé ce mardi une réunion d'évaluation des préparatifs du premier salon international de tourisme. Cette rencontre va se tenir du 24 au 26 septembre au Grand Caravia Hotel. Plusieurs personnalités œuvrant dans le secteur du tourisme ont pris part à cet échange suivant. Du 24 au 26 septembre 2015 sera organisé à Lubumbashi le premier salon international de tourisme.
En sa qualité de ministre du Tourisme, le Dr Odak Sompoué a convoqué une réunion d'évaluation des préparatifs de cette rencontre. Au cours de cet échange, le ministre a démontré la détermination et l'engagement du gouvernement provincial de promouvoir le secteur du tourisme sous toutes ses facettes. Palma Okapitour, qui a initié l'organisation de ce salon, compte ensemble avec le ministère du Tourisme éveiller la conscience de la population sur ce secteur promoteur pour le développement. Le ministre a été clair et nous sentons qu'il a un regard bien pointu sur son secteur et il sait de quoi il s'agit de ce secteur. Et nous, notre contribution dans ce secteur, c'est de promouvoir la province et aussi les pays dans les secteurs et aussi changer un peu de vision, qu'on parle du Congo ou du Katanga touristique. Plusieurs participants venus notamment de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe, de la Zambie, de la Bulgarie, de l'Indonésie et de toutes les provinces de la RDC vont échanger sur les richesses touristiques du Katanga. Déjà, 53 participants ont été enregistrés. Et en santé, les cas de rougeole signalés dans la zone de santé de Kisanga commencent à diminuer de 11, voulais-je dire. On en est passé à 9 à la 34e semaine depuis l'annonce de cette maladie. Selon le responsable de zone de santé de Kisanga, la situation s'améliore, mais la vigilance et la prudence doivent être démises. Antoine Roger Bouillet et Frédéric Bouquet. Plus de 10 cas de rougeole à la 33e semaine depuis la présence de la maladie. Moins de 10 à la 34e. La situation semble se maintenir dans la zone de santé de Kisanga. On avait 11 cas. La semaine 34, on en a eu 9. Il y a des activités qui sont en train d'être faites sur terre. Sinon, toutes les batteries sont mises en marche pour pouvoir contrecarrer l'évolution de cette maladie. Certes, une courbe décroissante depuis le début du traitement accompagné des séances de sensibilisation sur le terrain. Néanmoins, il faut demeurer prudent, dit le médecin. Ce n'est pas nécessairement déjà ce qu'on a fait. On a l'impression que les cas ont diminué, non. C'est aussi peut-être parce que les structures n'ont pas rapporté, c'est possible. Seulement, la promiscuité permettant un contact permanent avec le malade est à éviter quant à la contamination. Lorsqu'on parle, ou bien quand on éternue, ou bien quand on tousse, ce qui sort de l'organisme transporte les virus et puis ça peut contaminer les autres. Alors c'est ça. Donc ce n'est pas lié à la santé. Toutefois, les malades sont invités à se rendre dans les 4 centres de traitement gratuits de la zone de santé. Si à Kisanga la situation commence à s'améliorer, d'autres cas suspects et similaires à la rougeole sont signalés dans d'autres aires de santé de la ville de Lubumbashi. La vente ainsi que la pêche sportive sont momentanément suspendues à la ferme Futuka. Le restaurant et le parc restent ouverts au public. Comme d'habitude, le gestionnaire du parc Futuka, l'ingénieur Ndaï, apaise la clientèle de la ferme. Suivez. Il n'y a pas de suspension de certaines activités. Il y a juste suspension de la vente de poissons, puisque d'habitude on a ouvert. Il y a de cela 2 mois, les gens venaient acheter le poisson dans notre poissonnerie. Il y avait d'autres qui venaient juste pour la pêche sportive à la ligne. Et ce sont ces 2 activités-là que nous avons suspendues juste pour des petits travaux. Et puis après, on pourra toujours reprendre comme d'habitude. Nos clients doivent venir à Futuka comme d'habitude. Parce que les restaurants, la visite du parc, toutes les activités sont là. Seulement, la pêche à la ligne et la vente de poissons, qu'on a essayé un peu de suspendre juste pour un petit moment. Et puis après, nous allons reprendre. Et puis on va toujours passer par votre canal pour informer à tout le monde que nous avons repris la vente de poissons et la pêche à la ligne. C'est juste ces activités-là que nous avons essayé de suspendre. Vous voyez, dans ces activités-là, il y a toujours d'autres activités qu'il faut reprendre après avoir
essayer un peu de réparer quelque part, et puis il n'y a pas de problème. Sinon, ils doivent venir comme d'habitude chez nous. Je l'annonçais en début de ce journal, le BC Radi s'est imposé devant Daring Club Motema Pembe dans un duel katangais, 69 points contre 54 ce mardi à Kinshasa pour le compte de la 32e édition de la Coupe du Congo de basketball, et le PJB est tombé 53 à 66 devant SCTP. Jean-Marc Kassongo, reportage. Radi Desimpe, voilà l'affiche choc de la journée de ce 25 août au terrain IMCA de Kinshasa. Un derby du Katanga transporté dans la capitale, et dans ces matchs, chaque équipe a sa mi-temps. La première est celle de Desimpe qui, après 6 minutes de jeu, menait déjà au marquoir par 12-2. Et à la 9e minute, le score est de 13-6 pour l'équipe de Daring Club Motema Pembe grâce à Sipi Kanga et Gracia Mawanom. Radi est alors obligé de solliciter de temps mort pour arrêter l'hémorragie. 19-12 pour Desimpe à la fin du premier quart-temps. Au deuxième, Farah Mukundai est monté côté Radi pour stopper Sipi Kanga. Et l'écart s'est réduit 28-26 à l'avantage de Desimpe. En deuxième période, c'est un autre match. Mitikalanga et Kapinga Janine se réveillent. La défense de Desimpe relâche. Et Radi mène le troisième carton de 5 paniers d'écart, 50-40. La même lancée sera gardée par les championnes du Congo en titre, qui finissent par s'imposer sur la note de 69-54, grâce notamment au service défensif des Farah Mukundai. Oui, vous l'avez constaté aussi avec nous ensemble, c'était juste un manque de timing. On voit un peu en précipitation. Voilà. Et le match ensemble, l'avez trouvé comment? Bon, juste lorsqu'on les a dépassés du score, les matchs étaient partis, on les avait gagnés. À partir du troisième carton, c'était parti. Moi, je pense qu'il y a eu relâchement au troisième carton, surtout au troisième carton. Physiquement, les filles ont un peu lâché. Et Radia, une fois encore imposé sa grande taille. Et moi, je pense qu'ils ont fait une très bonne partie. Moi, je suis très content aussi de la rencontre parce que techniquement, les deux équipes étaient à la hauteur, et félicitations pour la victoire. Chez les messieurs, SCTP de Kinshasa d'Arsène Bave, Di Kagame, a souffert avant de venir à bout de la bonne formation du promo jeune basket de Goma. 66-53. Arsène Bave et ses coéquipiers se relancent dans la compétition après des débuts difficiles. Suivez à présent la rubrique Lue pour vous, l'actualité locale, nationale, internationale et même sportive, vue par nos confrères de la République, ce quotidien d'information générale paraissant dans la capitale Kinshasa. La lecture nous est faite aujourd'hui par Léon Magloire Manga. À la une du 330e numéro du journal La République, les confrères citent en gras. Exclu du Palou pour 3 ans, Adolphe Mouzito Metingama. Katanga, sous l'impulsion du premier président du tribunal militaire, la cour militaire du Katanga dotée de sa propre salle d'audience. Sur cette même une, on peut lire, je cite, les raisons du blocage du Airbus A320 du Congo Airways à Dublin. Dès la page 2, avec photo de l'appareil en plan large, le confrère explique dans la première colonne, citant Radio Okapi, que le deuxième Airbus A320 du Congo Airways ne pourra plus arriver à Kinshasa ce samedi 25 août, comme annoncé par les responsables de cette compagnie aérienne nationale. Car cet appareil, poursuit le confrère, reste bloqué à l'aéroport de Dublin sur une décision de la haute cour irlandaise saisie par la société américaine Mimco LLC et 2 citoyens américains, John Domer Tyson et Ilunga Jean Mukendi. Selon toujours Radio Okapi, les avocats de la partie américaine exigent à l'État congolais de payer leurs clients une dette de 10 millions d'euros, un litige qui remonte à 2007. Sur la même page, l'on peut lire Kinshasa, les Kuluna refont surface dans plusieurs communes. Dans cette colonne, le rédacteur explique que depuis un temps, les Kinois haussent la voix. Les Kuluna, ces bandits des quartiers défavorisés de la capitale de la RDC, qui agressent les passants à la tombée de la nuit à l'aide des armes blanches, refont surface dans plusieurs communes, notamment Kimbanseke, Ngaliema, Makala et Kalamou.
À Makala, poursuit le confrère, sur l'avenue Mawanga, un jeune homme qui venait d'une fête samedi dernier en compagnie de son ami a été mortellement blessé. À la page 4, l'on peut aussi lire « La CENI examine l'harmonisation de son calendrier ». En effet, dans un communiqué remis à la presse, la CENI qui poursuit la mise en œuvre de sa décision numéro 14/CENI et Barbure 2015 du 28 juillet 2015 portant renforcement du calendrier de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de nouvelles provinces a donné son point de vue le vendredi 21 août 2015, date de la clôture du dépôt des candidatures. Selon le vice-président André Mpungwe Songo, la CENI constate que l'installation de nouvelles provinces rencontre diverses contraintes, notamment le fait que les nouvelles assemblées provinciales ont dans la plupart des cas clôturé leur session extraordinaire sans avoir épuisé l'ordre du jour. Et c'est sur cette même page 4 que l'on aperçoit une photo du patriarche Antoine Gizenga, main droite en l'air. Le confrère explique qu'une grande cérémonie présidée par le patriarche Antoine Gizenga s'est déroulée samedi 22 août 2015 à Bouma, sanctuaire des Gizenguistes, en présence de plusieurs personnalités politiques de ce parti, dont Adolphe Mouzito à l'occasion de la célébration du 51e anniversaire du Parti Lumumbiste Uni, PALU. Cette circonstance a permis au patriarche du PALU de livrer son secret en se démarquant de la majorité présidentielle avec laquelle il est en alliance depuis 2006. Antoine Gizenga a demandé que les élections législatives et présidentielles soient organisées conformément au calendrier de la CENI. Page 7, Katanga, la cour militaire dotée de sa propre salle d'audience. Au deuxième paragraphe, le confrère précise que cette salle érigée par le colonel magistrat Victor Linjanja comporte une dimension de 16 mètres sur 12 avec 2 bureaux respectifs, dont un pour le conseiller de la cour et l'autre pour les juges. Quant à son équipement, la salle dispose de 50 chaises en plastique, 4 bancs et une table fabriquée par les prêtres de la cité de Lubumbashi. Et en sport, à la page 11, l'on peut bien lire en grand TP Mazembe rejoint par Al Hilal et Mokreb Tetouan. La défaite du tout-puissant Mazembe face à Al Hilal, explique le confrère, a permis à ce dernier de rejoindre l'équipe congolaise au classement, battu par un score étriqué d'1-0, marqué dès la 8e minute de la rencontre par Moudatir El Tahir, qui a repris une balle renvoyée par le portier Robert Kidiaba dans la surface de réparation. Les poulains de Carteron, poursuit le confrère, ne réussiront pas à revenir au score malgré plusieurs tentatives dangereuses mais infructueuses. Et le tout se jouera à la dernière journée. Fin de ce numéro de Lu pour vous. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Et c'est également la fin de cette édition du journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Vous allez retrouver Edouard Kankou à 23h pour vous informer. Moi je reviens demain à 17h30 et 19h. Bonne soirée à vous tous.